Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le 19 octobre et voici l'information à la mi-journée. La semaine dernière, nous vous parlions du tourisme lors de la session délocalisée à Tiffauges du conseil départemental. Eh bien ça y est, le bilan vient de tomber pour la saison complète. Un été très lucratif puisque cette activité a généré plus de 2 milliards d'euros de bénéfices dans le département. Un secteur qui essaye de diversifier son offre. La saison commence de plus en plus tôt, vers Pâques notamment, pour finir début octobre. On disait souvent que le 2019 c'était une année de référence avec une très bonne fréquentation touristique. Et là, on a dépassé ces chiffres. Et donc 2022, nouvelle référence pour le tourisme en Vendée, avec la particularité, ce qui est le retour des clientèles étrangères qui avaient déserté le territoire vendéen pendant la période Covid et puis Brexit pour les Anglais. Et donc là, les Anglais sont revenus, 4 fois plus d'Anglais en 2022 qu'en 2021, et au même titre que les Belges, les Allemands et les Néerlandais qui aiment bien venir en Vendée. La hausse est quand même plus mesurée que des chiffres qu'on évoque là. On va dire qu'on est sur la base d'une saison en 2019, voire un peu plus 5% par rapport à 2019. Mais en tous les cas, l'évolution, on sent bien que les gens ont envie de profiter de la vie, c'est une certitude, mais avec un développement du tourisme de proximité. C'est sûr que l'inflation est venue jouer un petit peu les troubles faits. Les gens sont certainement partis moins loin, mais une clientèle de forte proximité s'est développée, à savoir dans un rayon de 50 km, ce qui est quand même une nouveauté pour nous. Et si le bilan financier est extrêmement positif, il reste du travail. Le nombre d'employés n'est pas encore satisfaisant malgré les 37 000 saisonniers de l'année 2022. Un manque d'employés expliqué par les élus, par le manque d'implication, mais aussi l'absence de logement pour accueillir la main-d'œuvre. Cet été, 8 restaurants vendéens sur 10 ont fermé une fois par semaine, faute d'employés. Pour approfondir ces questions, Caroline Tronche reçoit demain Tarek Tarouche, le président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie Vendée. Un été intéressant pour le tourisme, un été inquiétant pour l'environnement. Cet été, les pompiers sont intervenus à 387 reprises sur des feux de végétation. Face à ces événements toujours plus nombreux, les soldats du feu continuent de se former pour se tenir prêts. Volontaires comme professionnels participent à des entraînements comme celui-ci du côté de Notre-Dame-de-Mont. Reportage au cœur des sapins avec Alexandre Le Naour. Anticiper la saison prochaine, c'est le mot d'ordre du SDIS 85. Dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont, 16 sapeurs-pompiers professionnels, devenus stagiaires le temps d'une semaine. Objectif, se former aux différents feux de végétation entre théorie et pratique. Le but de l'après-midi, ça va être de reproduire ce que l'on est capable de rencontrer demain, l'été prochain, ou l'avant-saison, parce que ça arrive régulièrement. Donc on va reproduire des manœuvres et on va faire un enchaînement de manœuvres pour l'après-midi. Sur place, exercice en conditions réelles. Je viens d'avoir le CODIS au téléphone, ce dernier nous engage pour un feu naissant. Nombreux appels. Le flanc droit, ça sera celui-là. Le flanc gauche, ça va être celui-ci. Une fois les directives données, les 4 camions citernes feux de forêt s'activent et les manœuvres se mettent en place. L'objectif est aussi de tester la réactivité des équipiers dans un temps limité. Pour l'ensemble, les vents tournés. Repli d'urgence. Place à une manœuvre de repli, puis à ce que l'on appelle l'autodéfense. En cas de feu très rapproché, les pompiers doivent former une bulle d'eau autour d'eux pour protéger l'ensemble du dispositif. Le feu arrive sur nous, 3, action. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais c'est aussi le but de cette formation, parfaire les compétences d'ici l'été, car la saison dernière a été particulièrement difficile. Pour donner des chiffres, 387 interventions de feu de végétation. Pour l'année 2022, une nette évolution environ 20% par rapport à l'année 2019 qui était l'année de référence, qui laisse le département en réflexion et notamment sur l'avenir, préparer d'autres zones. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la mobilisation aussi bien pour le département, mais extra-départementale. Exemple, le Gard cette année, la Gironde, différents départements qui ont besoin, soit des renforts nationaux, soit des moyens aidés. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, le stage feu de forêt de niveau 1 fait déjà partie du tronc commun de formation. Un test grandeur nature pour évaluer les aptitudes physiques, la gestion du stress et la cohésion de groupe. Toute intervention est stressante. Il faut savoir prendre sur soi, écouter les consignes. Alors, on n'est jamais prêt à affronter le feu à 100%. Il ne faut pas y aller la fleur au bout du fusil, au contraire, il faut y aller avec beaucoup d'humilité et se dire que le risque est toujours présent. Donc la cohésion, l'esprit d'équipe, si tout est bien organisé, tout se passe bien. À terme, la formation pourrait bien s'étendre à tous les équipiers du département, qu'ils soient pompiers professionnels ou volontaires.
La compagnie lyonnaise Croche en résidence dans le pays de Chantonnay. C'est la première fois que cette troupe d'artistes s'installe à l'est du département. L'objectif pour les artistes, travailler sur les décors de leur nouveau spectacle, et qui dit résidence, dit également rencontre avec le public. Reportage Cyril Guillet. Ce sont des étoiles plein les yeux que les élèves de 6 classes, de CM1 et de CM2 ont découvert le travail de Jocelyn Disdier, artiste circassien, et de Tong, danseur hip-hop. Une mise en bouche culturelle qui donne le top départ d'une longue résidence d'artistes pour cette compagnie lyonnaise. On a contractualisé avec la compagnie Croche dans le cadre du CLEA. CLEA, c'est Contrat local artistique d'éducation et culturelle. En fait, ça s'inscrit dans un travail que la communauté de communes est en train de réaliser autour de la culture. On a commencé par la lecture publique et on s'est dit que c'était trop restrictif et que l'idée, c'est aujourd'hui de proposer à travers des spectacles une culture plus large sur notre territoire. Cet après-midi-là, les enfants ont pu découvrir 2 petites formes de spectacles et échanger avec les artistes. Un moment privilégié qui sera suivi dans les semaines qui viennent par des ateliers d'initiation au cirque et à la danse hip-hop. À chacun sa préférence. Le hip-hop, le cirque. Le hip-hop un peu. Ouais, pareil. Des stages qui seront aussi proposés à des adolescents durant les vacances de fin d'année à Bournezeau et à Chantonnay. Ça peut déclencher des vocations, mais aussi des fois ça fait juste des déclics par rapport à des peurs, des appréhensions, ou reprendre confiance en soi en fait aussi avec le cirque. Donc pour ça c'est vraiment chouette en fait de voir ces petits moments magiques des fois qui se passent dans les ateliers. Dans un second temps, au début de l'année prochaine, Jocelyn et Tong travailleront pendant plusieurs mois sur leur spectacle intitulé Lâcher prise. Une résidence de création ponctuée par des rencontres avec les habitants. On a déjà fait une première création en 2021. Donc du coup, après il s'est arrêté à cause du Covid. Donc du coup, on reprend la création là, pour faire évoluer, retravailler les choses qui ont péché ou qu'on a voulu retravailler en fait pour améliorer. À l'issue de cette résidence de création, 3 représentations du spectacle Lâcher prise seront données les 10, 11 et 12 mars à Sigournay. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h en direct. À tout à l'heure.